Salut tout le monde, on est là pour attaquer la deuxième partie de notre gameplay. Alors, je n'ai pas changé de t-shirt parce que je suis les mêmes jours. Et bah oui, on est vendredi. Et forcément, avec la sortie d'un jeu comme ça, je vais pas croupir au premier badge alors que je viens d'avoir le jeu. Non, je vais quand même aller au moins au deuxième badge, même s'il est tard. Là, il est quand même minuit pile, là. Bah, il vient tout juste d'être minuit au moment où j'ai dit ça. Et donc là, bah, je vais attaquer pour aller jusqu'au deuxième badge avec vous. Sauf que cette vidéo-là sera diffusée donc le samedi parce que c'est du marketing. Je vais vous faire attendre, non je rigole. Non, c'est juste que des vidéos tout le temps, donc au bout d'un moment, ça risque de saouler les personnes qui me follow sur Twitter et qui sont pas forcément fans de Pokémon. Parce que sur Twitter, j'ai une communauté de gens qui sont fans de trading, qui sont fans de Pokémon, qui sont fans de sport, qui sont fans de chant aussi, parce que je chante. Donc ça va être un peu délicat de pouvoir faire un enchaînement de vidéos sans les harceler, tu vois. Donc je vais faire les choses bien, tranquillement, voilà. On va faire ça pépère, une longue vidéo par jour, tu vois, c'est nickel. D'ailleurs là, la première partie de mon gameplay est en train d'être publiée, et dans pas longtemps elle va le savoir, elle va être publiée, je vais le savoir, pardon, j'aurai la notif juste en bas de l'écran. Alors donc on attaque cette deuxième partie en se disant un truc, c'est qu'on a réussi à atteindre pour l'instant nos 4 objectifs. Je vous rappelle lesquels ils sont. Le premier c'est de ne pas avoir un seul de nos Pokémon KO au cours du jeu. Le deuxième c'est de ne pas utiliser d'objets de soins sur la carte et en dehors de la carte en combat. La troisième c'est le troisième pardon, il est tard, excusez-moi je suis fatigué. Le troisième c'est de ne pas utiliser le multi-exp, donc comme ça on est obligé que ce soit chaque Pokémon qui rentre en combat qui gagne de l'expérience et pas toute l'équipe, parce que le multi-exp ça fait gagner de l'expérience à toute l'équipe et donc du coup c'est un peu abusé comme avantage. Et le quatrième c'est de désactiver le switch, et on l'a désactivé et on ne l'activera jamais pendant tout le jeu. Voilà. Donc sur ce, maintenant je vous propose qu'on attaque ensemble cette deuxième partie de gameplay. C'est parti. Donc là on va courir, et on avait vu, rappelez-vous, le scientifique qui criait à l'aide là, qui est là-bas, qui a essayé de courir mais qui n'a pas vraiment pu courir. Voilà. Oh mais tu es ce super dresseur qui m'a aidé au bois Clémenti, j'ai encore besoin de ton aide, la team Aqua m'a volé le pack d'Evan. Ça a l'air d'être des papiers assez importants. Tu dois le récupérer sinon je vais avoir de gros problèmes. Ah. Bon bah on va te le récupérer hein, ton petit pack hein, mon petit gars. Hein. La team Aqua ils ont vraiment décidé de nous emmerder. Mais bon on va pas se laisser faire par cette bande de rigolos. Bon alors je crois que lui on va être obligé de l'affronter. Non ça va. Par contre les sauvages on est obligé parce que j'ai pas été acheté de repousse. Faites-moi penser à acheter des repousses après. Oh un Ningal tiens. Ok. Bon bah Luigi, on va pas attaquer parce que c'est un sauvage donc on n'a aucun intérêt à attaquer. Ça va nous rapporter que d'elle d'expérience. Non mais je vais quand même aller acheter des repousses. Hein. Quitte à devoir affronter un dresseur, c'est pas très grave. Voilà parce que le problème c'est que si j'achète pas de repousses on va avoir cette scène là toutes les 2 secondes. Donc c'est un peu relou quand même. Voilà, parce qu'on va faire fuite à chaque fois et que ça va nous faire perdre du temps, ça va me faire perdre du temps et ça va vous faire perdre du temps. Donc on va aller se faire un petit stock de repousses, hein. Qu'est-ce que vous en pensez les gens? On va aller se faire ça. Il est où du coup le magasin de cette ville? Je crois que d'après mes souvenirs, ouais, il est en dessous le centre Poké. Ouais, parce qu'il était aussi là dans Pokémon Ruby et Saphir sur Game Boy Advance il y a 10 ans. Repousse, est-ce que tu as des repousses? C'est parfait, on va en prendre un max, on en prend 22, voilà, donc on aura dépensé tout notre argent dans les repousses, ça sert à ça, de toute façon, parce que je vous rappelle, on n'utilise pas d'objets de tout le jeu. Même les Pokéballs pour capturer les légendaires, franchement ça sert à rien, on peut les trouver autrement, on peut se les procurer plus facilement les légendaires. Que de devoir les capturer, d'avoir les bons IV et de se casser la tête pour rien. Donc là je vais tout de suite utiliser une repousse. Voilà, je vais même mettre le truc en tête de mon inventaire, je sais pas si on peut, parfait. Hop, voilà. Donc je vais pouvoir utiliser ma repousse, en essayant d'éviter d'affronter ce gars, voilà, nickel, en n'affrontant pas la fille. Et en essayant de ne pas affronter le montagnard. Bon bah c'est pas grave, ça va nous faire un peu d'expérience, on va pas non plus cracher dessus. Alors, voyons voir qui c'est qui va nous envoyer. Il va nous envoyer un Racaillou. Bon, bah, classique. Pour changer un peu de Roxane de la vidéo précédente. On dirait que les adversaires, ils ont l'air de bien aimer les Racaillou. En plus, niveau 8. Are you kidding me, bro? Niveau 8 alors que je suis niveau 11. Ouais, demi-tour, ça le tue pas parce qu'il est quand même assez bulky défensivement parlant. Bon, bah, on va l'achever avec... Bah, McChicken, tiens, pour l'entraîner. Quand même. Ah il fait Polyroche, ça double sa vitesse.
Mais je sais même pas si malgré ça il sera aussi rapide que moi. Je vais taper la force, hein, de toute façon là il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Voilà, là ça l'achève tranquillement. Et du coup Luigi et McChicken gagnent des points. McChicken est vraiment dur à entraîner, hein. Vous avez vu, il gagne vraiment très peu d'expérience. Là il va rejouer à Caillou, je suis tenté par prendre Iron Man pour l'achever avec un Let's time for bullet punch. Et ouais, on y a pensé, c'est ce que je vais faire. À moins qu'il ait fermeté. Donc là il va faire boule armure, donc du coup le bullet punch c'est pas sûr que ça le tue. Sachant qu'il fait ça, on va voir. On va taper le bullet punch. Pouh, ouais, il a fermeté, voilà. Donc du coup le bullet punch n'aura pas mis KO d'un seul coup tous les Pokémon adverses. Allez, là maintenant cette fois-ci c'est la fin pour lui. Bullet punch de Cisaiox, c'est tellement puissant. Je vous le fais pas dire. Iron Man, ah McChicken qui monte quand même, ça fait plaisir. Vous avez battu Norbert, le montagnard, Norbert. Ok, bon bah ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir du coup aller dans la grotte. C'est qui ça? Oh, est-ce que je vais venir on se balader Pico et moi quand une grosse brute nous a sauté dessus? Bah la grosse brute à mon avis, c'est le gars de la team Aqua à qui on doit choper le pack de Von. Ce vaurien fille avec mon cher Pico. Oh Pico. Trouve mon Pico, je t'en supplie. Ok, pas de soucis. Oh, sympa les graphismes de la grotte. Oh, je kiffe. Ah, le voilà. Eh, c'est moi que tu cherches? Ouais, c'est toi. Ah, c'est pas mon jour. J'ai volé un Pokémon débile qui sert à rien. Et juste quand je pensais avoir sauvé ma peau, je me retrouve coincé dans ce cul-de-sac. Ah, super de maison mieux. Allez, ne dis rien. Tu veux te battre, c'est ça, hein? Bah ouais, j'aimerais bien récupérer le pack de Von pour qu'on puisse continuer l'aventure. Wow. Team Aqua. Le logo est vachement sympa avec les bulles d'eau derrière, c'est vachement cool. Alors là, le problème c'est qu'il envoie Medina alors que moi j'ai Luigi, donc du coup le demi-tour va le tuer. Mais bon, c'est pas grave, on va taper U-turn comme d'hab. Voilà, ça a été rapide. Le demi-tour pour se placer, c'est vraiment génial. Youhou. Bon bah du coup maintenant il va me donner son pack de Von je pense. Je comprends pas, d'après le chef ça devait être une mission facile, on a ça le paquet de Von et on se fait la malle. Oh putain c'est à la fin, tiens tu le veux ce truc, il va me prendre le. Je récupère le pack de Von. Il passe 2000 packs de Von. Et le mec se barre donc du coup le Pico est libre. Oh mon Pico adoré, sain et sauf. Pico tout à la vie. Je m'appelle Monsieur Marco et toi? Je te suis très reconnaissant mon petit YouFace. N'hésite pas à venir me voir si tu es dans le pétrin, je serais ravi de te donner un coup de main. Je vis dans une petite maison sur la côte près du bois Clémentier. C'est le bois où on était avant d'arriver à Méroville en fait dans la partie précédente. Allez Pico, rentre à la maison. Oui, c'est un Goélis, au cas où vous ne l'auriez pas reconnu ce Pokémon. Bon bah du coup nous on peut se barrer de cette grotte. Oui, je vais utiliser un autre repousse. Bah maintenant il va falloir qu'on fasse demi-tour et qu'on retourne là-bas parce que c'est un cul-de-sac. Voilà, en essayant de ne pas affronter de dresseur. Voilà, parfait. Pour gagner du temps. Bon là, le repousse, on n'en a pas besoin. Alors, je devais pas aller faire un truc... Alors... Ah bah voilà, le scientifique, je me disais bien. Et le pack de Von, tu as réussi, tu l'as récupéré, merci mille fois, tu es vraiment un très grand dresseur. Je sais, pour te remercier, je te donne une super bowl. C'est gentil. Ça nous servira pas, mais c'est gentil quand même. Viens, suis-moi. Oh, bon bah, ok, si tu veux. Sympa la petite baraque, putain, les graphismes par rapport à Ruby Saphir Emerald, c'est quand même quelque chose. Faudrait que je fasse un gameplay des deux jeux en même temps, tu sais. Pour montrer à quel point c'est différent. Nous sommes au deuxième étage du siège de Devon où se trouve le bureau du directeur. Je suis si reconnaissant d'avoir aidé, je me dois de te remercier à ma manière. Alors un instant s'il te plaît. C'est exactement comme dans Ruby Saphir Emerald. Notre directeur désirait s'entretenir avec toi, si tu veux bien me suivre. Pourquoi pas? Tu peux me trouver un job? Non je rigole. Bref. Mon job de dresseur me va très bien. Après toi, je t'en prie. Je suis Monsieur Rochard, le directeur de Devon. On m'a raconté tes exploits. Tu as sauvé notre employé non pas une, mais deux fois. Comme tu m'as l'air d'être quelqu'un de remarquable, j'aimerais te demander un service. Ah, direct par intérêt, tu sais. Cela dit, je suis avant tout un homme d'affaires et je ne suis pas du genre à demander un service sans offrir de contrepartie. Prête-moi donc ton Poké Multinavi une seconde. Monsieur Rochard a amélioré le Poké Multinavi. UFS peut désormais utiliser le Navi Show. Putain, je suis perdu avec tous ces Navi machins.
J'ai intégré la fonction Navi Shot dans mon Pokémon Navi, tous les dresseurs qui voyagent se l'arrachent, et te permettra de suivre l'actualité mondiale et d'avoir des nouvelles de tes amis à n'importe quel moment. Mais venons-en à la mission importante que j'aimerais te confier, ça a l'air sympa ce truc. J'aimerais que tu remettes cette lettre à un certain Pierre que tu devrais trouver à Miokara. Ok, pas de problème. Yuffie a mis la lettre à Pierre dans la poche objet rare. Pour te rendre à Miokara, tu devras traverser l'océan. Je me charge de prévenir Monsieur Marco, un marin qui habite sur la cottage sur la route 104. Bah oui, c'est le mec à qui on a sauvé son goélise. Si tu lui demandes de l'aide, il te donnera un coup de main. Allez, je compte sur toi. Si tu ne te souviens plus de ce que je t'ai demandé, il n'y a pas de honte à revenir me poser la question. Mais si t'inquiète, je m'en souviens. Mais c'est pour les petits enfants qui seraient perdus. Bon bah du coup, nous on se barre et on va à Miokara. En passant d'abord par le bois Clémenti chez Monsieur Marco. Ça fait du taf hein, tout ça quand même, mine de rien. Voilà, bah donc du coup on va devoir se retaper les bois. Oh quoi encore, Flora elle va m'affronter, c'est ça? Oh salut Fess, comment ça avance ton Pokédex? C'est plutôt pas mal. J'ai utilisé tous mes Pokéballs au bois Clémenti pour attraper plein de Pokémon, je suis à sec maintenant. En fait j'ai croisé Monsieur Marco au bois Clémenti, je pensais qu'il rentrait chez lui dans sa petite maison près de la route 104. Tu ne le connais sans doute pas encore, mais on dit que c'est un marin hors pair dans sa jeunesse. Je le connais pas, sauf que ça fait 3 fois qu'on m'en parle, donc ça a l'air d'être une superstar le mec. Ok, bon bah j'y vais, je pensais qu'elle allait me challenge en combat, bon bah non, pas de problème, j'y go. J'y go, j'y go, j'y go. J'y vais en courant. T'as intérêt d'avoir de l'endurance mon petit parce que tu vas courir. Y a pas les rollers ici. Hein. Non, y a pas les rollers. C'est pas comme dans la version X où il y avait les rollers. Alors bah du coup nous on va faire le chemin inverse de tout à l'heure. C'est un peu con mais tant pis, c'est comme ça. Voilà, sauf que là ça va aller plus vite parce qu'on pourra franchir directement les barrières. Ouais, on va tout droit, on est peinard. Ils ont bien amélioré la map à ce niveau-là. Alors, bah du coup, la maison de Monsieur Marco, c'est ici. Ah ouais, ok, on va devoir le choper. Putain, viens là, viens. Mais viens là, mais... Viens. Mais je vais... Voilà. Bon sang, attends un peu mon petit Pico. Ma parole, tu es bien fait, celui qui a sauvé mon petit Pico, on te donne faire chandelle. Comment, tu veux embarquer? Tu dois remettre une lettre à un certain Pierre qui se trouve à Miokara? Ça me pose aucun problème, je suis l'homme de la situation. Alors, cap sur Miokara, let's go. Allez, parfait, Pico, en route vers Miokara. On va voir ce que ça donne un petit voyage en bateau. Waouh. Oh, avec le petit Pico qui est là, qui vole à côté. Putain, c'est vraiment stylé. Niveau graphique, ils se sont vraiment craqués. Oh ouais, on est arrivé au Miokara. T'as une lettre à remettre à quelqu'un si je me trompe pas. Tu sais où... Tu sais pas... Si tu sais pas trop où te rendre, je te conseille d'aller à l'arène. Le champion connaît la ville comme sa poche et pourra répondre à tes questions. Ah, on peut déjà aller à l'arène. Donc en gros, la deuxième partie va durer 10 minutes, quoi. Attends. Bah, pourquoi pas aller à l'arène, après tout. Tant qu'à faire. La deuxième vidéo qui dure 10 minutes. C'est pas grave, anyway. Hein. On va s'amuser quand même. Ouh, la combattante veut se battre, d'accord. Envoie un Medifica. Ok, bah vas-y. Let's go. Oh, niveau 13, ça va être intéressant à jouer. Alors lui, il va taper du combat ou du psy. Donc, bah on switch, on fait demi-tour. Du combat ou du psy, ça c'est plus du ressort. Alors soit d'Iron Man, soit de Clochette. Comme il reste plus de taper du combat, je prendrais bien Clochette, mais le problème c'est que Clochette n'a toujours pas appris la moindre attaque. Mais il faut quand même qu'on l'entraîne un peu, la petite Clochette. Voilà, choc mental, bah, il a fait du psy, donc je me suis planté. On aurait dû prendre Iron Man, pas grave. On va switcher sur Iron Man dans la foulée. Hop, Iron Man, c'est parti, c'est à toi. The stage is yours, Iron Man. Voilà, ténacité, mais cela échoue. Et maintenant, here we go for the bullet punch here. Et voilà, le bullet punch qui fait toujours aussi mal. Et Iron Man qui monte au niveau 13. On va quand même sortir un peu McChicken pour l'entraîner. Romain va prendre fauchage, non, aucune utilité, mais alors zéro. Clochette aussi monte au niveau 13, donc c'est une good news. Et elle va prendre boule armure, non merci, c'est pas la peine. Youhou, on a battu Camille la combattante. C'est quoi ça?
Mais pourquoi je peux pas aller là? Attends, quelqu'un peut m'expliquer le délire de ce truc? J'ai un escalier qui va à contresens. Quoi? Ah, ok, d'accord. Oh, c'est subtil. Ok, bon, bah let's go. Match choc, pas de problème. Nous on va switcher sur McChicken pour qu'il puisse avoir un peu d'expérience aussi. Voilà, par contre ça lui fait rien du tout le demi-tour. Pas de soucis. McChicken, c'est à toi. Voilà, clairvoyance, bon bah vas-y, identifie-moi si ça t'éclate. Moi je vais prendre Kamaji et me placer avec change éclair. Balayette, ok. Oh, ça me fait quand même quelques PV. On va switcher avec change éclair parce qu'on est quand même plus rapide vu qu'on a un mouchoir choix. Oh, il est même pas mort. Un jeu entre les demi-tours et les change éclair. J'adore vraiment ce style de jeu. On va prendre Ogi pour l'entraîner aussi à son tour. Voilà, il refait balayette. Bon, d'accord. Oula, par contre là ça m'a vraiment mis cher. Donc du coup je vais switcher sur la clochette, hein, tant qu'à faire pour qu'elle gagne aussi un peu d'expérience. Voilà. Lui par contre il est assuré max PV, max défense, donc tu peux y aller mon ami. Lui il prendra pas trop de PV. Par contre je ne peux absolument pas l'attaquer, donc je vais faire un vœu quand même. Ouais. Je vais faire un vœu pour que mon prochain Pokémon récupère l'intégralité de ses PV. Je pense que je vais faire le vœu sur mon petit... pas Ogi parce qu'il va se faire tuer par la balayette, mais sur Kamaji, je pense. Et après, je vais me replacer avec change éclair et ce sera fini. Voilà, là il va prendre... Ah non, bah il fait puissance, il fait balayette. C'est dommage, j'aurais bien pris Mister... Bon là, change éclair, c'est fini. J'aurais bien pris Ogi pour qu'il puisse récupérer un peu de vie, mais bon. Je vais aller le soigner au centre, c'est pas grave. Kamaji, McChicken, Luigi qui monte au niveau 13, bonne nouvelle. Luigi va prendre morsure, c'est pas la peine. Ogi monte au niveau 13, bonne nouvelle. Vous aurez Batuken le karateka. Alors, si Ogi a pris aussi cher sur la balayette, c'est aussi parce qu'il a une nature solo. Hein. Comme quoi la nature joue. Hein. Le fait qu'il soit solo, ça baisse sa défense, donc du coup, bah, il est un peu fucked le petit Ogi quand il se prend une attaque physique. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. C'est le but du jeu. Allez, on va le soigner vite fait pour qu'il puisse récupérer un peu ses PV quand même. Et après, on va aller attaquer la suite de l'arène. On verra bien. Voilà, voilà. Ok, let's go. Ça, c'est un truc que j'avais jamais fait dans Pokémon X. C'est pour dire à quel point le jeu est plus difficile quand même sans multi-exp. Hein. Mais c'est pas grave, on aime bien la difficulté. On relève ce genre de défi parce qu'on aime ça. Alors là, faut aller par où là? Mais ils sont vraiment relous de faire des trucs comme ça. C'est quoi l'intérêt de faire... Oh purée. Oh ça va être l'enfer cette arène, hein, je le sens. Ok, bon allez go. Deux Pokémon. Meditika, bon bah le demi-tour devrait lui faire assez mal normalement. Ok, demi-tour. Niveau 11 en plus il va prendre cher. Ouais. Ça m'étonne pas. Voilà, il gagne quand même de l'expérience. On va se placer sur Ogi pour l'entraîner et après McChicken derrière qui assurera l'intérim. Voilà, parce que c'est un match-up qu'on a en face de nous quand même, donc ça rigole pas. On va prendre McChicken.
Voilà, il fait puissance, pas de problème. Alors moi, est-ce que je l'attaque ou est-ce que je prends Clochette ou Kamaji? Ouais, sachant qu'il risque de faire des crits, on va l'attaquer, hein, on va pas s'embêter. Ah mais c'est vrai que j'ai pas... Bon c'est pas grave, non on va prendre Kamaji, hein. C'est pas grave s'il fait un coup critique. On va prendre quelques PV mais bon c'est pas non plus la mort. Voilà, il fait gros yeux, bon bah c'est parfait, on peut se placer avec Change Éclair tout de suite. Ce qui est nickel. On va se placer avec Change Éclair qui lui a quand même fait pas mal de dégâts. Et prendre, pour l'entraîner, bah remarque, on peut prendre Iron Man aussi, on n'a rien à perdre, il est lâché avec un boulet de punch. Voilà. Là il fait point karaté, bah vas-y. Coup critique, normal, ouais bah ouais. Bah nous, boulet de punch et c'est fini. Hein. Et voilà. Et voilà pour ce dresseur, for this trainer. Kamaji qui monte. That's a great news. Comme ça, là, tous nos Pokémon sont au niveau 13, me semble-t-il. Alors. Ah oui, c'est vrai. Alors là. Oh là 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 là. Bon, on va essayer de passer par là. Non, on n'a pas accès, d'accord. Ok, autre idée. Oh bah non, je suis con. C'était bidon comme énigme. À chaque fois, moi, je cherche le plus compliqué alors qu'on peut faire super simple. Ouah, c'est déjà le chef, là. Ah ouais, lui, il fait des étirements, il est chaud, lui. Salle de muscu et tout, hein, il est équipé. Hein. Je suis Bastien, le champion d'arène de Myokara. J'ai découvert le secret de la vraie puissance, mon frère. En fixant un nautile pendant des... pendant des jours et des jours. Le gars, il a fixé un fossile pendant des jours et des jours. Et il a découvert la puissance. Ça, c'est une phrase qu'on peut quand même mémoriser et garder bien dans nos esprits. Je me suis entraîné dans une grotte obscure, loin des villes et du confort. Je me suis musclé en mettant cette arène à contribution. Voilà le résultat. Et pourtant, tu oses me défier. Nous allons voir ce dont tu es capable. Ok, bah voyons voir ce dont on est capable. Bastien envoie un match choc. Ok, bon bah Luigi, on va taper le U-turn comme d'hab pour se placer. Ce qui lui fait quand même quelques PV, malgré tout. On va se placer sur McChicken, comme c'est toujours le plus dur à entraîner. Ah bah non, il est pas niveau 13 lui. Mais il devrait pas tarder à l'être. Il fait gros yeux. D'accord. Alors est-ce qu'on tape la surchauffe ou le séisme les amis? On va taper la surchauffe hein, pour qu'ils prennent cher quand même. Il devrait prendre assez cher là. Ouais, c'est quand même un OO qu'on a en face. Et ouais. Et qui monte en plus au niveau 13, donc c'est d'autant plus cool pour nous. Bastien envoie un Makuita. Ok, alors là je sais exactement ce que je vais faire. Je vais prendre Clochette, je vais faire un vœu sur Kamaji, je vais me replacer sur Ogi. Ah, je vais faire un petit combo pour que tous mes Pokémon, à part Luigi, prennent de l'expérience, vu que Luigi il en prend tout le temps puisqu'il est tout le temps mon leader. Ok, ah il fait sabotage. Ok, d'accord, donc je pourrais plus utiliser les restes. Ok, bon, mais je vais quand même faire un vœu, l'un n'empêche pas l'autre. Il fait gonflette. Du coup, je pourrais pas trop lui taper d'attaque physique. Je vais prendre tout de suite Kamaji avant qu'il me fasse trop mal. Et je vais pas faire feu follet parce que j'ai peur qu'il écran. Ah, il fait gonflette, donc il a doublé son attaque et sa défense. C'est pas grave, on s'en fout parce que nous on a des attaques spéciales dans notre équipe. On va se replacer avec Change Éclair tout de suite. Ouh. Le Change Éclair, ce qu'il lui a mis quoi. Ah ouais, quand même. On va se placer sur Iron Man et faire atterrissage, hein, puisqu'il va sûrement utiliser une potion. Comme ça, nous, on va pouvoir... Ouais, ça m'a rien fait sabotage, même s'il a doublé son attaque parce que j'ai une Dioxite. On va pouvoir se soigner comme ça, dans la foulée. Utiliser une super potion.
Le sabotage m'a fait assez mal, alors est-ce que je peux prendre... je vais prendre Oggy, il va pas me mettre KO, quoique lui il peut me faire une attaque genre cogne qui risque de me faire mal. Non, je vais le finir avec Iron Man et puis j'entraînerai Oggy sur d'autres occasions. J'aurai sûrement d'autres occasions. Allez, on va faire lance lame. Je vais vous montrer la puissance d'Iron Man même sans jet de sable, d'accord. Tricheur, je baisse ma précision. Je vais vous montrer la puissance d'Iron Man même sans ce qu'il évolue en Mega Cisaiox. Voilà. C'est ça, fais ton sabotage si tu veux. Voilà, je refais la danse lame. Là comme ça son attaque est multipliée par 4 et il ne pourra plus l'augmenter davantage, donc je vais devoir attaquer juste après. Là je vais faire atterrissage pour m'assurer d'être tranquille après. Nickel. Lui il va refaire... Ah il fait gonflette, donc il booste un peu ses stats défensives aussi. Donc lui sa défense est multipliée par 2,5 maintenant qu'il en a fait 3. Mais là le pistopon va lui faire très mal. Et we go for the bullet punch. Oh, 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 oh. The bullet punch is here, my friends. Clochette qui monte au niveau 14, bon bah c'est parfait. Comme ça. Prends ce badge, je l'ai mérité. Top. Et on va pouvoir comme ça, donc... Ah, les Pokémon échangés de niveau 30 m'obéiront maintenant. Et là c'était gonflette. Niveau 30, ce qui fait que ma team, si ça monte au niveau 30 avant le 3ème badge, ça n'obéira plus, mais ça ne montera plus au niveau 30. Et voilà. Et donc du coup, ah bah voilà, j'en ai parlé à Pierre, un ami à moi, donc le fameux Pierre est dans la fameuse grotte à la fin, donc on va y aller. Let's go. On va y aller maintenant, on va pas... Parce que normalement, sachant que traditionnellement quand on affronte et qu'on termine un champion, on doit arrêter la vidéo. Sachant qu'il y a pas mal de chemin avant le 3ème badge, je me rappelle quand même du vieux Ruby Saphir Emerald. On va quand même aller rendre visite à ce Pedro là, à Pierre, hein, dans la grotte. Après on ira soigner nos Pokés et là il y aura la fin du gameplay. Ce qui fait que là, pour l'instant, on n'est pas à la fin du gameplay. Tant qu'on a Miokara, on va continuer notre gameplay tranquillement. Allez hop là, c'est parti. C'est le moment d'utiliser une repousse. Wow. Ouh, les fonds de la grotte. Franchement, les graphismes, pas mal. That's nice. Oh. Ça, c'est ce qui s'appelle un Kyogre qui sema la terreur. Et voici notre ami Pierre. Évidemment, ces Pokémon ancestraux venus de temps immémoriaux ont dit qu'ils possédaient une force inégalée, une puissance terrifiante, et cette force semble différente de celle conférée par une méga évolution. Nous n'avons fait qu'effleurer le problème. Oui. Qui es-tu? Ah, enchanté Yufei, excuse-moi, je ne me suis pas présenté, mon nom est Pierre. Ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse. Une lettre pour moi? Yufei a remis la lettre à Pierre. Je te remercie. J'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin afin de me la remettre. Ah, je sais, je t'offre la cité Eldaciel, une de mes préférées. Ouais, c'est pas une attaque terrible, hein, pourtant. C'est pas une attaque très utilisée en strat, excusez-moi. Je voulais te demander, tu ne ressens de particulier devant cette paroi? Il y a plusieurs milliers d'années, alors que le monde était encore jeune, de Pokémon ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination sont devenus une menace pour l'humanité. Suis jeter un coup d'œil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point leur pouvoir était terrifiant. Oh, mais je vois que tes Pokémon n'auraient rien à craindre d'eux, ils semblent excellents. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourrais même devenir maître de la ligue un jour. C'est du moins l'impression que vous me donnez. Bon, je dois y aller, au plaisir. Mais non, reviens. Reviens. Je cours plus vite, c'est dégueulasse. Bref. Ça, c'est toujours les trucs un peu bizarres du jeu. Oui, on va réutiliser une repousse. Ce sera utile que pour 50 pas, mais c'est toujours ça de gagner. Alors, bah du coup, on n'a plus rien à faire ici, les amis. On peut, maintenant qu'on a le badge et qu'en plus on a remis la lettre à Pierre, on n'a plus qu'à aller à Poivre et Sel. Il n'y a pas de badge là-bas. Alors,
Est-ce que je continue le gameplay jusqu'à Poivre et Sel? Les amis, vous me direz, ouais, allez, continue ton gameplay, mais après le problème c'est que l'autre ne durera pas tant de temps que ça. Je vous avoue que je penserais pas que ce serait si rapide. Donc on va soigner notre équipe. Ah mais je suis bête, je l'avais déjà fait, bon c'est pas grave. C'est un réflexe, c'est intuitif. En tant qu'un dresseur soigne toujours sa team. Voilà, donc on soigne notre petite équipe tranquillement. Et du coup, bah, on a deux badges en poche, mine de rien maintenant, ça y est. Pas de repousse, c'est pas la peine. On est tranquille, et du coup on va pouvoir aller défier la 3ème arène d'ici peu de temps. Puisque finalement le jeu avance assez vite. La première partie était longue à se mettre en place, comme toutes les premières parties. Mais là ça va, on a eu rapidement le 2ème badge, on a pu remettre la lettre à Pierre, donc le voyage en bateau pour Poivre et Sel sera dans le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, enfin une excellente soirée tout court, même ce sera peut-être mieux. Et je vous dis donc à demain dimanche pour une nouvelle partie de gameplay. Salut!